Quand je vois des commentaires dire que la ville de Kinshasa n'est pas touristique, ah c'est trop dommage, le Congo c'est pas un pays touristique, parfois je me dis, est-ce qu'on doit vraiment être touristique? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nami Boketa et je suis une youtubeuse basée dans la ville d'Accra au Ghana. Pardon? Hey, are you from Ghana? Am I from Ghana? Ghana. Doesn't ring a bell. Cette vidéo, c'est une vidéo sur différents sujets. Le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est dans un premier temps, est-ce qu'une ville africaine doit être touristique? Le second sujet, c'est mon expérience à Kinshasa. Et du coup, le cas d'étude sera la ville de Kinshasa. Et je vais revenir sur mon expérience à Kinshasa parce que je suis allée à Kinshasa il y a un mois et demi. Le troisième sujet sera, est-ce que je conseille d'aller à Kinshasa tout seul ou toute seule? J'ai reçu un ou deux commentaires sur, ah c'est dommage que la ville de Kinshasa ne soit pas une ville touristique, ne soit pas ouverte pour les touristes. En fait, ça me fait penser à différentes choses. Dans un premier temps, j'ai commencé cette vidéo avec un peu de contexte. De manière générale, je me considère comme étant une personne qui est well-traveled, donc ça veut dire que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'essaie de voyager pas mal de fois dans l'année en Afrique, et moi je prends le cas d'étude de l'Afrique de manière générale, parce que c'est le continent après l'Europe où j'ai le plus voyagé, et également c'est le continent dans lequel où j'ai le plus vécu. J'ai vécu dans la ville de Dakar au Sénégal, j'ai vécu dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud, Johannesburg, ensuite dans la ville de Lagos, j'ai vécu à Lomé, j'ai également vécu dans le nord du Togo à Dapaong, j'ai vécu et là je vis dans la ville d'Accra, donc je pense qu'en termes de bagages et en termes d'expérience, je suis qualifiée, ok, pour discuter de ça. En termes de voyage, je suis allée au Maroc, je suis allée en Tunisie, je suis allée en Égypte, je suis allée au Kenya, en Tanzanie, au Bénin. Je pense que c'est tous les pays d'Afrique dans lesquels j'ai été so far. Et à Kinshasa, bien évidemment. Ah oui, et en Angola également. Voilà, donc ce sont tous ces pays d'Afrique là où je suis allée en vacances ou pour le travail, et donc je connais les villes, ou en tout cas j'ai pu expérimenter ces villes-là. À différentes mesures, certaines villes sont considérées comme étant plus touristiques que d'autres. Ce que je considère comme étant une ville touristique, c'est qu'il y a différents plans. Dans un premier temps, la partie administrative. Il y a des pays qui sont plus ou moins ouverts à l'arrivée de touristes, et en fonction de notre origine, ou en tout cas les papiers qu'on a, qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Il y a des pays, notamment en tant que Français, on n'a pas besoin de visa, donc c'est très ouvert. Soit ne pas avoir besoin d'un visa, on a un cachet directement sur notre passeport, soit potentiellement faire un e-visa, soit potentiellement faire une procédure très simple, genre montrer les billets aller-retour, dire dans quel hôtel on va aller, etc. Enfin, des procédures qui sont plus ou moins différentes dans les pays. Et déjà, ça, pour moi, ça montre qu'un pays est un peu ouvert aux touristes. Ensuite, il y a les différentes activités qui peuvent être à l'intention des touristes, notamment des tours dans la ville, des parcs, des activités qui peuvent être du sightseeing, des randonnées, qui peuvent être vraiment des secteurs totalement différents. Et il y a également les personnes qui habitent du coup dans ces villes-là, donc les personnes nationales. J'aime pas du tout dire le mot local, même s'il y a des personnes qui utilisent ce terme-là, mais aussi la manière dont les personnes nationales, du coup, dans les pays dans lesquels on se rend, sont ouvertes aux différentes personnes notamment. Et vous savez ce qui se passe en Afrique du Sud malheureusement. Il y a des environnements qui sont plus ou moins ouverts ou non aux touristes. Donc il y a tout ça qui fait que pour moi une ville est touristique. Quand je vois des commentaires dire que la ville de Kinshasa n'est pas touristique, ah c'est trop dommage, le Congo c'est pas un pays touristique, parfois je me dis, est-ce qu'on doit vraiment être touristique? Bombastic side-eye. Est-ce que la ville de Kin se doit d'être une ville touristique ou non? Je trouve que en tant que personne aussi, j'ai oublié de dire dans le contexte, où j'ai étudié les villes, un de mes masters c'était sur les politiques publiques dans les grandes métropoles. Du coup, j'ai une connaissance un peu plus théorique sur la fabrique de la ville, comment est-ce que les urbanités se créent et comment faire qu'une ville soit agréable pour les habitants de ces villes-là de manière quotidienne. Et je me dis en fait qu'en termes de priorisation, la ville de Kinshasa, et là je pense que je suis entre les premiers et le deuxième sujet, c'est que la ville de Kinshasa, de manière factuelle, c'est pas une belle ville. Il y a beaucoup de villes africaines qui, juste d'un point de vue esthétique, ne sont pas belles. Et en fait, je dis ça pas uniquement pour Kinshasa, parce que j'ai vécu dans la ville de Lagos, là je vis à Accra, et je suis allée à Kinshasa. Et en fait, ce sont des villes qui, pour moi, et lorsqu'on fait la comparaison entre ces villes-là, et la manière dont on enjoy la ville, la manière dont on se donne à cette ville, c'est des manières totalement différentes. Il faut appréhender les villes de manière différente. Et je trouve que pour une ville comme Paris, c'est très facile pour Paris d'être aimé. Par exemple, il y a beaucoup d'activités à faire de manière culturelle,
des activités sportives, également en termes de manière de se mouvoir dans la ville. Il y a différentes manières. On peut prendre le métro, on peut marcher, on peut prendre des trottinettes, on peut prendre des vélos, on peut prendre des motos, on peut prendre la voiture. Enfin, il y a différentes manières de se mouvoir dans la ville. Déjà, ça joue dans l'urbanité, la manière dont les gens utilisent la ville. Et le truc, c'est que moi, je considère que certaines villes africaines, peut-être même la majorité, après, je ne suis pas allée dans toutes les capitales du continent africain, mais j'en ai quand même fait une bonne dizaine, c'est que, en fait, il faut se faire la ville. Et le truc, c'est que, de manière d'appréhender la ville, c'est tellement différent dans le sens où il faut que tu te fasses ta propre ville à toi. Et en fait, ça requiert une certaine proactivité dans la manière d'enjoy la ville ou la manière de pouvoir s'approprier la ville. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et je pense que des gens de manière générale, et ça, je dis pas ça de manière négative, mais juste de manière très observatrice, c'est que on est très, comment on dit en français? En anglais, je dirais emotional laziness. On est très sur l'écran, je dirais ce que je veux dire. Enfin, j'essaierai d'être la traduction. C'est que on est tellement habitué à avoir des villes qui sont 100% toutes faites qu'on a des attentes pour les villes dans lesquelles on va, notamment sur le continent africain. Alors qu'en fait, les urbanités sont totalement différentes. La manière de se mouvoir n'est pas la même. La manière d'avoir accès à certains quartiers n'est pas la même. Et du coup, ça nous coûte beaucoup plus, en tant que personnes qui ont vécu en Europe, d'aimer ces villes-là. Si c'est pas pour la famille qui est restée au bled, on n'irait pas dans ces villes-là, de manière générale. Il faut qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous motive encore plus que dans notre ville. Et le truc, c'est que parce qu'on est emotionally lazy par rapport à certaines villes, on va potentiellement pas y aller, on va potentiellement pas voir la beauté de cette ville. Moi, je considère que la ville de Kinshasa comme étant une ville difficile à appréhender parce qu'en tant qu'Européens, on a cette vision-là de il y a un centre-ville, il y a quelques quartiers qui pourront nous servir à faire telle chose. En fait, dans la fabrique urbaine de la ville de Kinshasa, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas qu'un centre-ville, il n'y a pas qu'un endroit pour aller sortir, etc. Il y a différents endroits. En fait, c'est à toi de faire que la ville est belle. C'est à toi de trouver la beauté de la ville de Kinshasa, de la ville de Lagos, de la ville d'Accra, de la ville de Lomé, de la ville de Dakar. Ces villes-là, esthétiquement, c'est très compliqué de voir la beauté dans ces villes-là parce que malheureusement, pour l'instant, en tout cas, dans la majorité des quartiers, il n'y a pas spécialement eu de planification urbaine, il n'y a pas spécialement eu de préservation de l'architecture locale ou nationale, où il n'y a pas de valorisation de certains types d'architecture qui permet qu'il fait bon vivre. On utilise des matériaux qui malheureusement parfois ne sont pas adéquats dans les climats dans lesquels on est. On ne peut pas se mouvoir tranquillement parce que la voiture occupe une place énorme dans ces villes-là. Tellement de choses qui, juste de manière générale, en termes de services de nécessité, ne fonctionnent pas, qui font que c'est parfois compliqué de pouvoir aimer ces villes-là, si ce n'est pour la partie culturelle. Kinshasa, moi, je continuerai à appeler Kinshasa la belle, pour moi, parce que en fait, c'est à toi de faire cet effort-là, de tomber amoureux de la ville. Et la ville ne te demande pas de tomber amoureuse d'elle, tu vois. C'est en mode, c'est you take it or you leave it. Et c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec ça. Est-ce que tu veux qu'une ville soit touristique, mais à quel prix? De nombreuses villes, et c'est ça que les gens omettent beaucoup, de nombreuses villes sont touristiques aux dépens des personnes qui habitent dans ces villes-là. Paris, il y a des quartiers qui ne sont pas agréables à vivre. Si tu habites par exemple à Montmartre, si tu habites au niveau de la Tour Eiffel, si tu habites dans des endroits qui sont ultra concentrés par des lieux touristiques, c'est pas du tout agréable à vivre de manière quotidienne. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, en fait, créer des endroits qui sont pour les touristes, ça participe au déguerpissement de certaines populations. Et c'est souvent au dépens des populations qui sont considérées comme étant les plus pauvres. Est-ce que tu veux que la ville de Kinshasa fasse déguerpir des personnes qui sont déjà dans des situations économiques déjà pas spécialement OK, parce que, il y a les touristes de la diaspora qui veulent venir? Ils viennent quoi, une semaine par an? À quel prix est-ce qu'on veut que nos villes soient accueillantes pour nous, les gens de la diaspora qui viennent 1 à 2 fois par an maximum? Sachant que nous, déjà, les Congolais, on a du mal déjà à aller à Kinshasa parce que c'est déjà trop cher en termes de billets d'avion et également sur place, la ville est assez chère. C'est pour ça que je me dis, il y a des priorisations. Déjà, la ville, il y a beaucoup de soucis en termes d'infrastructures, de nécessité. Les routes ne sont vraiment pas bien faites. J'ai vu une métrique il n'y a pas longtemps qui disait que 5% du territoire congolais est revêtu par des routes de bitume. On est le 2e pays le plus grand d'Afrique.
Hello. Ça veut dire que, enfin, je suis désolée, mais le tourisme, c'est pas forcément la priorité du pays. Quand vous pensez tourisme, pardon, combien est-ce que le tourisme pèse dans le PIB du pays? Si pour moi, c'est pas une économie qui pèse ou qui est priorisée par les politiques publiques qui sont en place ou qui vont être en place ou qui sont implémentées dans le pays, pourquoi est-ce qu'on veut que la ville de Kinshasa soit ouverte aux touristes? Et il y a aussi le fait qu'en fait, on n'a pas à être aussi ouvert. Je dis pas ça contre les touristes et contre moi-même. Je suis désolée, mais il y a une grande différence avec Dakar et par exemple la ville de Lagos ou la ville de Kinshasa. Je suis désolée. Il y a des endroits qui sont pas du tout agréables où aller. Enfin, tu ne reconnais pas ta ville. Les prix augmentent parce que les touristes peuvent se permettre de payer des loyers 3 ou 4 fois plus cher que le marché qui est déjà excessivement cher. La nourriture augmente, le gasoil augmente. Toutes ces choses-là sont hyper compliquées et stressantes de vivre au quotidien. Pourquoi est-ce que la ville devrait être touristique? Parfois, je me demande si les gens se posent vraiment les bonnes questions ou s'ils disent juste ça parce qu'ils ont envie de le dire. Parce que vraiment, parfois, c'est beaucoup plus profond que ça ne l'est lorsqu'on émet des suggestions qui parfois peuvent... On peut penser que c'est des suggestions qui peuvent être intéressantes. Pour le coup, je trouve que le débat est intéressant, mais si on y pense vraiment même, parce que pour moi la réflexion, j'ai pas fait de recherche pour faire des vidéos, c'est juste mon expérience en tant que Congolaise et également mon expérience en tant que personne qui essaie de voyager un maximum sur le continent africain, mais je disais, mais quand j'arrive dans des villes qui sont touristiques, parfois je me dis, mais où est le peuple? Et à quel dépend est-ce que cette partie touristique-là a été mise en place? Ça, c'était sur la partie 1 et 2. Et la troisième partie, c'est sur est-ce que je conseillerais d'aller à Kinshasa toute seule? Alors, de manière générale, moi, je voyage toute seule. Je suis allée toute seule, quand je vous disais, je suis allée en Égypte, je suis allée en Égypte toute seule. Quand je suis allée en Afrique du Sud, je suis allée en Afrique du Sud toute seule. Au Sénégal, je suis allée toute seule. Je connaissais personne, ok? À des 22 ans, là, je me suis retrouvée à Cape Town toute seule. Je me suis retrouvée à des Djebour toute seule. À 24 ans, j'ai vécu toute seule à Lagos. Je connaissais personne. Genre, personne n'est venu me chercher à l'aéroport. Pour vous dire à quel point j'étais toute seule. Pour aller dans la ville de Kinshasa, moi, je pense que déjà, il faut faire beaucoup de recherches. Se renseigner sur dans quel quartier résider, se renseigner sur l'économie du pays, se renseigner sur la situation politique, économique et sociale du pays dans lequel on va. Tu peux avoir des endroits qui sont beaux, mais des endroits qui ne sont pas forcément accessibles parce que malheureusement, il y a un contexte politique, économique, social qui fait que ce n'est pas le meilleur moment pour s'y rendre, notamment par exemple l'Afrique du Sud. En ce moment, vous voyez dans les nouvelles que c'est compliqué pour les personnes qui sont étrangères à l'Afrique du Sud, en tout cas même en étant personne noire, d'aller en Afrique du Sud sans avoir potentiellement des insultes xénophobes ou des comportements pas forcément très accueillants de la part des Sud-Africains. Ça, c'est un autre sujet, for another day, ok. Il y a également, en tant que femme, il faut faire attention à comment est-ce que les femmes seules sont perçues. Ce sera beaucoup plus facile pour une personne noire et une personne qui est congolaise de se rendre dans le pays, du coup au Congo, en tout cas moi je parle que de la RDC parce que c'est là d'où je viens, de pouvoir y aller seule. Moi, au Congo, je suis allée sans ma famille. C'était un choix de ma part d'y aller sans ma famille et aussi d'y aller dans le contexte dans lequel je suis allée, c'est-à-dire mon anniversaire. Mais j'ai de la famille. Je ne suis pas restée chez ma famille, mais j'ai de la famille proche qui est à Kinshasa. Et ça aide. Et c'est pour ça que j'ai pas nommé vidéo solo à Kinshasa, parce qu'en soi, même si j'étais dans un hôtel seul et que je pense que j'ai passé 50% du temps à Kinshasa toute seule, je suis pas toute seule. Par exemple, si j'ai un problème, je sais qui appeler, par exemple. Du coup, c'est pas si seul que ça. Et c'est pour ça que je pense que en termes de pourcentage, je dirais 60% non pour y aller seule et 40% oui et en tant que femme noire. Et les raisons pour lesquelles je dis ça, c'est que en fait, Kinshasa, étonnamment, et c'est normal que les gens nous mettent un peu en alerte, à savoir sur le caractère un peu dur de la ville, le caractère dur en termes d'accessibilité. Pour moi, je trouve que c'est une ville qui est assez compliquée d'appréhender en termes d'urbanité, en termes de géographie, en termes de sociabilité. Et du coup, c'est ça qui peut peut-être potentiellement rendre l'expérience un peu négative. Il y a aussi le fait que la ville de Kinshasa, c'est une ville qui est assez chère, qui est sincèrement assez chère. Du coup, parfois, tu payes pour un service qui est potentiellement beaucoup plus cher que dans la ville où tu es, parce que du coup, tu connais pas les bons plans, tu sais pas où faire par exemple, tes cheveux pour 20 $, alors potentiellement tu seras qu'on te demandera de payer 70 $, 80 $, les mêmes prix potentiellement qu'à Paris. Et du coup, ça rend l'expérience peut-être un peu plus compliquée, mais
Si tu fais des recherches, si tu as quelqu'un sur place sur qui tu peux compter, je pense que c'est vraiment une ville ok et c'est aussi une raison pour laquelle je pense que je me permettrais d'y retourner aussi. En termes de conseils, et c'est la manière où moi j'ai appréhendé ma connaissance du continent africain, je ne conseillerais pas d'aller à Kinshasa si c'est la première fois que tu vas en Afrique subsaharienne, pour de nombreuses raisons. Encore une fois, c'est des sociétés qui sont totalement différentes des diasporas qu'on peut avoir notamment en France. Même si certains d'entre nous ont grandi à Kinshasa, Lubumbashi ou je ne sais où au Congo et qu'on vient en France, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a beau parler le Sem Lingala, on a même beau parler le Sem Kikongo, Kiswahili, toutes ces langues-là qui sont parlées dans notre pays, mais c'est pas du tout la même expérience, c'est pas la même sensibilité. Le coût d'adaptation est beaucoup trop élevé d'aller à Kinshasa pour la première fois si tu vas en Afrique subsaharienne. Si je peux conseiller une approche un peu différente, moi je conseillerais, et c'est le premier pays dans lequel je suis allée, comme je disais, c'était le Sénégal. Au Sénégal, il y a beaucoup d'avantages, notamment en tant que Français, parce qu'on parle français, parce que les Sénégalais parlent français, même s'il y a le Wolof qui est vraiment une des langues les plus parlées au Sénégal, il y a d'autres langues nationales. Je trouve que c'est un pays qui est assez abordable parce que c'est touristique. Voilà. La seule raison, c'est que, voilà, voilà, je ne peux pas trop parler, mais voilà. Le Sénégal, c'est un pays qui est extrêmement touristique et du coup, qui pour moi est une bonne porte ouverte à l'Afrique francophone. Ensuite, je conseillerais beaucoup le Bénin. Le Bénin, c'est un pays, donc comme dans tous les pays d'Afrique, mais quand même, de surcroît, au Bénin, je trouve que la fabrique culturelle est quand même très très présente. Et du coup, je trouve que c'est quand même un pays qui est hyper intéressant à découvrir, qui est beau. La mer, l'accès à la mer est vraiment très ouvert, beaucoup plus ouvert que dans la ville de Lagos ou la ville d'Accra. Quand je conseillerais le Sénégal, ensuite le Bénin, et dans un troisième temps, si vous aimez vraiment les villes qui sont très 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 petites, très abordables, que ce soit économiquement et également en termes de fabrique urbaine, la ville de Lomé aussi, pour moi, est une ville que je conseillerais pour les personnes qui aimeraient aller en Afrique pour la première fois. Ensuite, y aller un peu, pas crescendo, mais se familiariser avec les différentes fabriques urbaines, notamment africaines. Si vous voulez aller à Kinshasa, je trouve que c'est quand même nécessaire de parler un peu le lingala. Le balingala quand même un petit peu. Il y a tellement de choses qui parfois ne peuvent pas être captées lorsque tu parles que français. Et je dis pas que les Congolais, nous, on parle pas le français. Je trouve que le français quand même est une langue qu'on maîtrise quand même assez bien. Mais un peu de lingala vraiment, tu vois, moi, Moukié, pas besoin de parler, pas besoin que le balingala y a à dire, le lobby, mais un peu de lingala, voilà, ça fait toujours du bien, voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo sur est-ce qu'une ville africaine se doit d'être touristique? Quelle a été mon opinion de la ville de Kinshasa? Est-ce que je conseillerais d'aller à Kinshasa en étant une femme solo? J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé d'aborder ces trois sujets en même temps de manière assez légère et pas trop en détail. Mais si vous voulez que j'aille dans plus de détails dans ces différents sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous êtes là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ok, je vous vois, vous regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Qu'est-ce qui se passe? Bolo bananga. Bye!